Chapitre 5 Livre du Deutéronome. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : « Écoute, Israël, les décrets et les ordonnances que je proclame à vos oreilles aujourd'hui. Vous les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais bien avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. C'est face à face que le Seigneur a parlé avec vous sur la montagne, du milieu du feu. Moi, je me tenais entre le Seigneur et vous en ce temps-là, pour vous transmettre la parole du Seigneur, car vous aviez peur du feu et vous n'étiez pas montés sur la montagne. Le Seigneur a dit : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Observe le jour du sabbat, en le sacrifiant selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre comme te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui lui appartient. Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute l'assemblée de son peuple sur la montagne, du milieu du feu, des nuages et de la nuée obscure. Il les a dites d'une voix puissante et n'a rien ajouté. Ensuite, il les a écrites sur 2 tables de pierre qu'il m'a données. Or, quand vous avez entendu la voix sortant des ténèbres, tandis que la montagne était embrassée par le feu, vous vous êtes approchés de moi, vous, tous les chefs de tribu, et vous, les anciens, et vous m'avez dit : Voici que le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et lui laisser la vie. Et maintenant, pourquoi mourir, dévorés par ce grand feu ? Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous allons mourir. Est-il jamais arrivé à un être de chair d'entendre, comme nous, le Dieu vivant parler du milieu du feu et, malgré tout, de rester en vie ? Toi, Moïse, approche donc pour écouter tout ce que dira le Seigneur notre Dieu. Tu nous répéteras toutes les paroles du Seigneur notre Dieu. Nous les écouterons et nous les mettrons en pratique. Le Seigneur a entendu le son de votre voix lorsque vous me parliez. Il a dit : J'ai entendu résonner la voix de ce peuple lorsqu'il te parlait. Ils ont bien fait de te dire tout cela. Si seulement ils avaient à cœur de me craindre et de garder mes commandements chaque jour pour leur bonheur et celui de leurs fils à jamais. Va leur dire : Retournez à vos tentes. Mais toi, reste ici près de moi. Je vais te dire tous les commandements, les décrets et les ordonnances que tu leur enseigneras pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne en possession. Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans dévier ni à droite ni à gauche. En tout, vous suivrez le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a tracé. Alors vous vivrez, vous aurez bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession.